J'ai très envie de vous parler d'un sujet qui est important parce que ça représente un très gros défaut que pratiquent énormément de gens. Lorsqu'il m'est arrivé dans Génération Patrimoine de poser des questions et de vous poser des questions à vous, amis publics, j'ai souvent demandé quels étaient vos rêves et combien vous aimeriez gagner. Beaucoup de gens sont toujours ou dans l'exagération totale, ils disent j'aimerais avoir 10 millions d'euros, à part jouer au loto, si vous êtes comme moi, ça pourrait être simple à gagner. Et il y en a d'autres qui minimisent toujours, moi ce que j'aimerais pour bien vivre, il me faudrait 500 euros par mois, 1000 euros par mois. Eh bien, les deux extrêmes sont totalement désastreuses. En fait, pour que ça se passe bien et que vous compreniez, que vous ayez un bon rapport à l'argent, ce qui serait important, c'est que vous commenciez à parler avec des sommes que vous allez relativiser et qui vont être forcément relativement importantes par rapport à vos objectifs. C'est-à-dire, si vous avez envie d'une belle voiture, on sait très bien qu'une belle voiture, les prix vont démarrer à 35 000 euros, puisqu'une voiture tout à fait ordinaire aujourd'hui coûte une dizaine de milliers d'euros, une voiture moyenne de gamme c'est 20-25 000. Donc, prenez l'habitude de dire, si vous parlez d'une belle voiture, j'aimerais une belle voiture, vous savez que dans votre tête, la somme c'est 50 000 euros. Et 50 000 euros c'est une grosse somme. Vous parlez d'un appartement à titre locatif. Parlez avec une base de 100 000 euros tout le temps. C'est à peu près le prix d'un studio, à peu près partout en France. Je ne fais pas d'exception, je dis ça comme ça vient. Si vous parlez de votre résidence principale, eh bien, elle ne sera pas faite c'est pas un investissement qui va être fait pour obtenir des revenus. Ça va être pour y vivre vous au quotidien. Prenez l'habitude de dire 300-400 000 euros. C'est-à-dire que dans le créneau dans lequel vous avez envie de vous exprimer et envie de vous projeter pour construire quelque chose, n'ayez pas peur de prendre des sommes importantes. Si quelqu'un ne parle toute sa vie qu'en disant j'ai dépensé 100 euros, 200 euros, 300 euros, il ne prendra jamais l'habitude, et lorsqu'il entendra 50 000 ou 100 000, vous allez prendre peur, il va prendre peur, parce que ce sont des sommes qui sont hors de sa vision. Il y a très longtemps, j'étais gamin, puisque j'ai quand même une soixantaine d'années, et j'ai parlé avec une dame. Et c'était un de mes tout premiers travails, mon premier business, mon premier boulot que j'ai fait lorsque j'étais encore étudiant. Je vendais des chaînes hi-fi. La patronne, c'était une patronne, la femme de ce magasin, en plein cœur de Paris, dans le 8e, les très beaux quartiers. La première chose qu'elle m'a faite, elle m'a dit « Philippe, vous allez venir avec moi, je vais vous payer un premier costume, et vous allez voir, vous allez être quelqu'un d'autre. » Moi, dans ma tête, j'étais tout content parce que je pensais qu'elle allait m'offrir mon costume. Pas du tout. Elle me l'a retenu sur ma paye et j'ai quand même été obligé de le payer. Mais là où elle avait raison, c'est que d'avoir mis un costume, moi qui n'avais été toujours qu'en survêtement ou en jean, eh bien du jour au lendemain, je me suis senti dans la peau d'un autre. Et quand une personne dans ces beaux quartiers que sont le 8e arrondissement à Paris venait à l'intérieur de ce magasin pour demander un renseignement, je vendais des chaînes hi-fi, eh bien j'étais presque leur égal. En fait, d'avoir endossé ce costume, j'étais quasiment dans la peau, carrément dans la peau de la même personne qui est en face de moi. Je n'étais pas riche, mais j'étais projeté par image dans ce que pouvaient ressentir ces gens. Et lorsque j'ai été à l'aise avec un costume, il y a plein de gens qui ne seront jamais à l'aise, eh bien je me suis mis à acheter de belles chaussures. Pourquoi ? Parce que je me sentais l'égal de gens. Intellectuellement, je l'étais, mais financièrement, je ne l'étais pas. Mais de revêtir ce fameux costume me donnait, c'est pour ça que j'en fais l'analogie, eh bien me donnait l'impression d'être leur égal. Et à partir du moment où j'étais l'égal de quelqu'un, j'avais moins de complexe pour parler, pour m'exprimer et pour demander quelque chose. Si demain vous voulez une augmentation professionnelle parce que vous êtes salarié, vous n'allez pas dire j'aimerais gagner 20 euros de plus par an, par mois. Ce serait une absurdité. Vous allez dire je voudrais bien 200-300 euros, 400 euros de plus par mois. Là, vous allez tomber dans un schéma où réellement vous allez demander quelque chose. Eh bien, faites tout votre possible. Faites tout dans votre maximum pour parler au quotidien avec les vraies sommes qui correspondent aux vraies choses. Et pour totalement déculpabiliser avec cette notion d'argent et de dire des vrais chiffres, il faut arrêter de mettre toutes les petites phrases en amont. Ah, si je pouvais, j'aimerais bien avoir une Mercedes. Je prends n'importe quoi, c'est pas important. Eh bien, pourquoi on ne dirait pas directement j'aimerais bien avoir une Mercedes ? Pourquoi se sentir obligé
de déculpabiliser avant de parler d'argent. Pourquoi? Revoyez la petite vidéo que j'avais faite il y a quelques semaines sur le fait de l'argent sale ou l'argent propre. C'est pas du tout une notion de propre ou de sale, c'est simplement une notion de confort. Et lorsqu'on prend l'habitude de parler de sommes importantes, eh bien c'est comme un ouvrier qui prend l'habitude de travailler avec son pinceau, son tournevis, son marteau, son maillet, ce que vous voulez, son ciseau à bois, son ciseau à pierre, peu importe. Mais plus vous allez utiliser une logique de travail, et plus vous serez dans ce travail avec une véritable compétence. Donc, n'ayez pas peur de parler de sommes importantes, et il ne faut pas qu'elles soient en exagération, et dites-vous bien que c'est le meilleur moyen pour vous de vous habituer à bientôt, grâce à l'Académie du succès et de la fortune associée, FSA, de pouvoir demain matin être à votre tour avec des moyens d'existence de très grande qualité. Voilà, j'avais très envie de vous en parler.